En moyenne, un adulte dort entre 7 à 8 heures par nuit, mais le temps de sommeil idéal n'existe pas et il convient à chacun de trouver son rythme pour un bien-être qui dure toute la journée. Nettoyage ou réparation, ses bienfaits sont multiples. Alors déjà pendant le sommeil, on va réduire notre activité. Et on s'est aperçu qu'effectivement, on pourrait se demander pourquoi dormir et pourquoi pas rester juste calme pour réduire notre activité. Mais il y a des processus qui se mettent vraiment en œuvre pendant le sommeil. Il y a certaines sécrétions qui vont s'arrêter, d'autres qui vont débuter et qui sont indispensables. Alors, il y a un rôle pour conserver notre énergie, pouvoir aussi rétablir et réparer certains dysfonctionnements. Le sommeil, il semble quand même indispensable. Des études ont été menées chez des animaux, chez des rats, et on les empêchait de dormir. Il y a une Rechtschaffen, qui est quelqu'un de célèbre dans le sommeil, qui a beaucoup étudié ça, et qui a montré que si on empêchait les rats de dormir, on les mettait sur une petite plateforme qui tournait périodiquement chaque fois que le rat voulait s'endormir, eh bien, à terme, tous ces rats sont décédés, sont morts. Bien dormir permet également de se maintenir en bonne santé. Cancer, vieillissement prématuré de la peau, obésité, il existe de vrais risques aux troubles du sommeil. Le sommeil, donc on a vu, intervient dans pas mal de facteurs de réparation, mais aussi pour redémarrer une journée de bonne qualité. Donc si on manque de sommeil, tous ces facteurs vont être déficients. Et ça va avoir effectivement un certain nombre de conséquences. Déjà, si on a des processus de mémoire qui ne sont pas correctement faits, bien sûr, les apprentissages vont être moins bons, la mémoire va être moins bonne, l'attention, la concentration va être moins bonne. Et puis, on va avoir un sentiment de faiblesse par rapport à tous ces éléments de performance cognitive. Alors, ce n'est qu'une première étape, et c'est souvent, effectivement, après une certaine dette de sommeil, on voit très bien et très facilement qu'on n'a pas la même performance, ne serait-ce que dans l'écoute, l'attention, la concentration, hormis qu'en dehors de ces phénomènes cognitifs, on peut avoir aussi des signes physiques, les maux de tête, les vertiges, le sentiment de malaise, de mal-être, et de fait, ce n'est pas un sentiment de bien-être quand on a une gêne physique qui retentit de cette façon-là. Or, en dehors de ça, ces premiers troubles physiques peuvent être encore plus importants, dans des dettes de sommeil plus importantes, effectivement. On sait qu'il y a des mécanismes qui vont modifier aussi nos systèmes immunitaires. On va être plus fragile si on manque de sommeil, donc plus sujet à faire des infections. Alors, quand vous êtes enrhumé, votre bien-être, il est nettement diminué, alors que quand vous êtes en bonne santé, effectivement, et que vous n'avez pas le rhume, il est évident que votre sentiment de bien-être est complètement différent. Si vous êtes fatigué, si vous manquez de sommeil, vous êtes irritable, vous êtes de mauvaise humeur, effectivement, parce que vous n'arrivez pas à gérer les petites difficultés du quotidien qui vous semblent une tracasserie insurmontable. Donc on est beaucoup moins patient, beaucoup moins alerte à trouver des solutions sur des petites situations de difficulté, et on s'irrite d'avoir cette faiblesse finalement et d'être moins disponible pour répondre à toutes ces difficultés. Les nuisances sonores et l'éclairage public sont les premières sources de gêne pour notre sommeil. Il convient pour bien dormir de manger léger le soir, de bien se relaxer, mais pas que. Déjà, le premier conseil, c'est d'avoir un sommeil régulier, des horaires réguliers et de favoriser la nuit dans ses rythmes pour dormir, pas trop décalé, avoir un horaire de coucher, de lever assez régulier. On peut s'octroyer de temps en temps des écarts, mais ça c'est vraiment le fondamental. C'est un temps de sommeil suffisant aussi par rapport à ses besoins. Il y a des petits, il y a des gros dormeurs, mais il faut vraiment prendre le temps de sommeil dont on a besoin soi-même. Et puis après, avoir une activité régulière la journée pour bien faire la transition entre la nuit qui est pour le sommeil et le repos, mais une activité physique régulière au cours de la journée, des rythmes de repas qui suivent les rythmes de l'activité, parce que finalement, tout ça, c'est un ensemble qui fonctionne de façon harmonieuse et qui apporte un équilibre avec une bonne santé générale et un bien-être général. Et il a été montré que si on respectait un sommeil de bonne qualité de façon suffisante, avec une activité physique
minimum aussi suffisante, et puis un régime alimentaire équilibré, eh bien, on diminuait jusqu'à 80% le risque de maladies cardiovasculaires. Donc finalement, c'est un peu un régime bonne santé là, qu'on pourrait essayer de s'imposer pour pouvoir vivre beaucoup plus longtemps. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.